Bonjour, bienvenue dans ce nouveau chapitre de Terminal sur la cinétique chimique. Donc, cinétique, cela signifie que nous allons parler de la vitesse, et ici de la vitesse des réactions chimiques. En illustration, vous avez un bateau en métal, ici en acier, et on voit qu'il est en train de rouiller. Donc la rouille, c'est une réaction chimique entre le fer et le dioxygène. Mais cette réaction chimique, elle est lente, sa vitesse est faible. Donc, vous savez en plus, c'est l'illustration parfaite pour ce chapitre, vous savez sûrement que, la rouille, d'un morceau de fer sera plus rapide, par exemple, si ce morceau est en contact avec de l'eau salée, plutôt que si ce morceau est gardé dans un environnement sec, par exemple. Alors, nous allons étudier d'abord les facteurs cinétiques, c'est-à-dire tout ce qui influence la vitesse de réaction chimique et la catalyse. Alors, une réaction chimique, on va les catégoriser en soit elle sera rapide si elle dure moins d'un dixième de seconde, c'est-à-dire qu'elle a l'air d'être immédiate à l'œil nu, on ne voit pas son évolution, ou alors on parlera de réaction lente. Donc une réaction qui dure par exemple une seconde, on pourra déjà parler de réaction lente, et si on a des réactions qui mettent plusieurs heures ou plusieurs jours, on parlera de réaction très lente. Alors plus une réaction est lente, plus sa vitesse de réaction est faible. La vitesse de réaction, on ne va pas la quantifier, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner de valeur de vitesse. Simplement, dans ce chapitre, on va comparer entre elles les différentes réactions chimiques, ou plutôt pour une même réaction chimique, on va regarder ce qui influence sa vitesse. Alors, qu'est-ce qui peut influencer la vitesse d'une réaction chimique? Eh bien, on va d'abord parler des facteurs cinétiques. Alors, comme facteurs cinétiques qui peuvent modifier la vitesse d'une réaction, le plus connu, c'est la température. Plus la température augmente, plus la vitesse de réaction est grande. C'est le moyen le plus simple pour accélérer une réaction chimique. Ensuite, autre facteur cinétique, c'est la concentration des réactifs. Si on met un réactif en excès, eh bien cela va augmenter la vitesse de réaction. On va comprendre ceci un tout petit peu après par une interprétation microscopique. Pour quelles raisons est-ce que la concentration des réactifs, mettre un réactif en excès, pourrait augmenter la vitesse de réaction? Ensuite, tout autre facteur qui modifie l'environnement de la réaction chimique, l'environnement dans lequel elle se déroule, est susceptible d'être un facteur cinétique. Ce n'est pas toujours le cas, mais il peut arriver que la nature du solvant, par exemple, soit un facteur cinétique, ou encore le pH de la solution. Alors, au niveau microscopique, eh bien, on peut expliquer l'influence de certains facteurs en comprenant que la vitesse d'une réaction dépend de la probabilité de rencontre des réactifs. Lorsqu'il y a des réactifs dans un milieu réactionnel, eh bien, premièrement, pour qu'il y ait réaction chimique, il faut qu'ils se rencontrent. Ensuite, lorsqu'ils se rencontrent, les chocs ne sont pas forcément efficaces. Tout d'abord, il faut peut-être que les molécules possèdent, ou les particules possèdent une certaine énergie pour que la réaction chimique se fasse. Ensuite, peut-être que ces particules doivent arriver selon un angle bien particulier également pour que la réaction puisse avoir lieu. Alors comment la température et la concentration peuvent influencer la vitesse de réaction? Tout d'abord, il faut faire le lien avec le microscopique. Lorsque la température augmente, la vitesse des particules et donc leur énergie est également plus grande. Donc cela va augmenter la probabilité d'avoir des chocs efficaces. Et également, ça va augmenter la probabilité de rencontre puisque les particules sont davantage agitées et ont donc plus de probabilité de se rencontrer. Ensuite, de la même manière, si on augmente la concentration des réactifs dans le milieu, eh bien cela va augmenter la probabilité de rencontre. Alors parlons maintenant de la catalyse. La catalyse n'est pas un facteur cinétique. La catalyse consiste simplement à introduire ce qu'on appelle un catalyseur. C'est une espèce chimique qui accélère la réaction chimique, mais qui n'apparaît pas dans l'équation. Pour quelle raison? Tout simplement parce que les quantités de matière initiale et finale du catalyseur seront égales. Ça signifie que, au final, il n'aura pas été consommé pendant la transformation chimique. Donc ce n'est pas un réactif, ce n'est pas un produit non plus, puisque sa quantité de matière n'a pas augmenté.
la présence du catalyseur ne va pas modifier l'état final de la transformation. C'est-à-dire que si une réaction chimique est impossible, si elle ne peut pas se faire, ce n'est pas la présence d'un catalyseur qui va lui permettre de se faire. Par contre, si une réaction chimique est très lente et qu'elle prend plusieurs années, eh bien parfois, grâce à la présence de certains catalyseurs, cette réaction chimique va pouvoir se dérouler en quelques secondes. Alors, il existe 3 types de catalyse, dont des exemples seront donnés sur le côté. La catalyse homogène, c'est lorsque le catalyseur et les réactifs sont dans la même phase, par exemple liquide. Alors très souvent, dans de nombreuses réactions chimiques en phase liquide, on peut ajouter, dans certains cas, lorsque le pH a une influence, eh bien, on peut ajouter quelques gouttes d'acide sulfurique. C'est l'acide sulfurique que l'on va ajouter, va permettre d'ajouter des ions hydrogène H+ dans la solution. Ils n'interviennent pas forcément dans la réaction chimique, mais ils peuvent accélérer cette réaction. Ensuite, en catalyse hétérogène, c'est lorsque le catalyseur et les réactifs sont dans des phases différentes. La catalyse hétérogène, elle concerne la grande majorité des réactions catalysées qui sont utilisées dans l'industrie pour une raison très pratique. C'est que si nous avons une réaction chimique qui se déroule en phase liquide ou en phase gazeuse et que le catalyseur, lui, est solide, eh bien le catalyseur, on peut le récupérer très facilement et le recycler pour d'autres réactions chimiques. Donc ici, vous avez l'illustration avec un pot catalytique à la sortie de certains véhicules qui va catalyser des réactions chimiques entre différents gaz pour éviter que certains gaz polluants ou toxiques ressortent à la sortie du véhicule. Ensuite, 3e type de catalyse, la catalyse enzymatique. Donc dans ce cas-là, le catalyseur est une enzyme, c'est-à-dire une macromolécule biologique. Un exemple de réaction catalysée, c'est tout simplement la production du yaourt. Production du yaourt qui va demander l'utilisation de ferments lactiques et la réaction de fermentation du lactose va être catalysée par les ferments lactiques. Alors une remarque importante, en catalyse hétérogène, c'est-à-dire lorsque le catalyseur est solide, son action sera d'autant plus efficace lorsque la surface de contact avec les réactifs est plus importante. C'est-à-dire qu'on préférera utiliser une poudre plutôt qu'un fil, puisque la surface de contact entre les petites particules de poudre et par exemple un liquide seront beaucoup plus importantes que si on a un seul fil avec, comme ceci, des surfaces de contact beaucoup plus limitées. Donc à nouveau, au niveau microscopique, ça se comprend parfaitement. Par exemple, dans le cas ici d'un fil, si vous avez une réaction catalysée par le solide ici, avec 2 réactifs A plus B, qui lorsque ils vont se rencontrer, vont se lier ensemble et former une molécule AB, eh bien on voit que si la surface de contact est beaucoup plus importante, la réaction chimique pourra se dérouler en plusieurs endroits, contrairement au cas précédent. Donc, dans la partie suivante, nous verrons comment évaluer les durées de réaction chimique et donc comparer entre elles les vitesses de réaction chimique en fonction des conditions expérimentales.